Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, voilà, il va falloir s'y remettre. Il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo, à droite, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, qui vous donnera beaucoup plus de détails, évidemment, puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et bien, écoutez, sinon vous avez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Allez, et c'est parti avec donc les béliers. Bienvenue à vous donc, amis béliers, on va voir un petit peu votre mois de septembre. Alors, on démarre tout de suite avec l'énergie pour ce mois de septembre, et vous avez de la chance, c'est l'énergie du diable. Alors, chance ou pas chance, je sais pas, mais en tout cas ici, on parle de dépendance, peut-être, d'addiction, ou d'être tenté par quelque chose. En tout cas, vous êtes peut-être ici l'esclave d'un idéal, que ce soit professionnel ou peut-être relationnel. Vous voyez comment ça peut résonner. Il y a peut-être une relation aussi qui exige un peu trop de vous et du coup vous vous sentez peut-être un peu perdu pendant ce mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose qui a commencé de manière qui était positive, que vous pensiez être bien et qui finalement vous pèse, comme si vous aviez cette impression d'être manipulé. Et là, vous voyez un peu alors manipuler, c'est un grand mot, mais en tout cas soumis à des choses que vous ne voudriez pas faire, hein, d'accord? Donc, voyez, ça peut vraiment concerner tous les domaines, hein. Enfin, même celui de la santé d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, peut-être que vous voyez la situation telle qu'elle est et bien, vous avez peut-être envie d'en sortir, peut-être faire les choses pour vous arrêter une addiction, ça peut être ça, hein. Alors, ça peut être n'importe quelle dépendance, ça peut être une dépendance à la nourriture, à certaines substances, l'abus de certaines substances, la cigarette par exemple, l'alcool. Ça peut être aussi peut-être avoir des schémas de pensée négatifs auxquels on revient toujours et qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez, hein, ça peut parler de différentes façons. Ici, en tout cas, on vous dit de prendre peut-être un peu de recul pour penser différemment par rapport à cette emprise, par rapport à cette dépendance. Faire preuve peut-être d'un peu de ruse pour pouvoir vous en sortir. Voyez comment... Bon, on va voir après peut-être avec le message de l'oracle des sorcières, mais... Ici, il y a peut-être... souvent, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il y a des situations qui ne valent pas vraiment la peine, qu'on essaye de les arranger et qu'il vaut mieux essayer de contourner la situation plutôt que de l'affronter directement. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, par exemple, je sais pas, ça peut être au niveau professionnel, vous êtes... dans un travail qui vraiment, vous vous sentez vraiment à l'étroit, vous avez peut-être une hiérarchie qui est dominatrice, qui vous demande de faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas en accord avec vous-même. Ça peut être ça, un patron tyrannique par exemple, hein. Au niveau des relations, vous pouvez avoir un partenaire qui est dominateur, ça peut, voilà, ça peut montrer aussi peut-être une dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un. Donc du coup, forcément, on se sent pris dans les filets, hein, voilà, ça peut être ça. Ça peut être de multiples façons ici, hein, voilà, le diable est un petit peu sournois, donc ça peut être dans n'importe quelle situation. À vous d'ouvrir les yeux et de voir comment vous pouvez peut-être vous sortir un petit peu de cette situation. Alors, avec l'oracle
Histoire de sorcière, ici on vous parle de la magie de l'eau. Alors la magie de l'eau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de dire que effectivement, peut-être simplement de se rapprocher de cet élément, parce que l'eau, ici, on parle de communication. Hein, l'eau, c'est la communication, c'est la fluidité dans les relations, la fluidité dans les actions qu'on met en place. Voilà, la bonne communication aussi. L'eau, c'est aussi les émotions. Hein. Donc ici, on vous parle vraiment de fluidité. Et peut-être justement d'avoir à gérer ce problème, enfin ce cas de figure ici pour pouvoir vous dépatouiller un peu de cette énergie du diable. Donc, eh bien, peut-être se rapprocher de l'énergie de l'eau. Tout simplement, donc je sais pas, ça peut être faire des bains purificateurs, des douches, pareil, purificatrices, ça peut être faire des rituels avec de l'eau, ça peut, vous avez par exemple la technique de Luc Baudin du verre d'eau, par exemple, pour lâcher vos soucis, pour essayer d'alléger une situation, en tout cas l'esprit, essayer de vous alléger l'esprit. L'eau peut intervenir de différentes façons ici, hein, on voit. Donc après, à vous de voir comment vous pouvez mettre cette eau à profit. Vous pouvez aller faire des balades au bord de la mer, vous pouvez aussi aller en rivière, aller dans un lac, vous voyez, hein, tout ce qui peut concerner l'eau ici, aller sous la pluie, hein, pourquoi pas après tout. Hein. Mais en tout cas, ça peut ici vous aider peut-être à calmer vos émotions, calmer votre mental, d'un point de vue pratique et concret déjà, et puis ensuite d'un point de vue un peu plus peut-être psychique, spirituel. Ici on parle vraiment de faire appel, de gérer vos émotions, de rester dans la fluidité, dans la communication pour pouvoir avancer. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit qu'il y a une situation qui demande certainement d'être arrêtée. Une situation à laquelle vous avez envie de mettre un stop, à moins que ce ne soit vous qui avez envie de mettre, de prendre un temps de pause. Il y a peut-être un temps de pause qui est nécessaire ici pour analyser la situation. À la main, c'est aussi le fait de dire, je prends un peu de temps pour moi, d'autant plus avec cette carte-là, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de voir ce que je peux faire pour me sortir de cette situation qui, apparemment, alors, ça peut être une situation, par exemple, qui vous prend trop de temps. Imaginez que vous soyez dans un travail qui est vraiment très prenant et que vous passiez tout votre temps et que vous n'arriviez plus vraiment à sortir la tête de l'eau. Ça peut être simplement ça ici, hein, le diable. C'est pas forcément un truc très grave, hein, mais en tout cas, c'est quand même une situation que vous devez gérer. Vous devez quand même essayer de vous libérer des chaînes professionnelle, relationnelle, financière, dépendance, quelle qu'elle soit. Vous voyez comment ça peut résonner. Donc ici, on voit bien qu'il y a un stop, hein, quand même, que vous avez envie d'arrêter quelque chose parce que vous avez envie vraiment d'aller de l'avant, vous avez envie de... alors ça peut être aussi mettre un stop à des peurs. Hein. Le diable peut vous représenter aussi vos peurs, peut représenter aussi les craintes, hein, d'accord, que vous avez, des schémas répétitifs, hein, que vous faites toujours parce que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose, ou peut-être parce que vous n'avez pas analysé une situation, d'accord, ou peut-être parce que vous avez passé trop de temps dans quelque chose, ça vous a empêché peut-être d'ouvrir les yeux. Bon, voyez. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, il y a vraiment un désir de votre part au mois de septembre d'arrêter, quelle que soit la situation, d'arrêter cette situation qui est trop prenante, dans laquelle vous êtes trop dépendante, d'accord? Donc ça peut vraiment être le petit truc, mais ça peut être aussi un peu plus important dans votre vie. Donc vous avez ce désir de tourner le dos à votre passé, donc sans pour autant tourner complètement le dos et faire des choses complètement différentes, c'est en tout cas avancer. Et là, pour ça, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin vraiment de vous concentrer, de retrouver votre détermination. Et ici, certainement, il y a une analyse à faire parce qu'on voit bien ici qu'on a la carte en dos de deck. Ouais. On a la carte du don de soi, c'est-à-dire du travail que vous devez fournir peut-être au niveau de votre concentration, au niveau du centrage sur vous, peut-être même de l'ancrage pour vous permettre d'aller de l'avant et vraiment d'aller vers l'avenir. D'accord? Donc on vous sent seul, hein, par rapport à cette situation, c'est sûr. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance. Donc bon, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. On va aller voir ce que dit le Normand. On va faire le tirage en direct. Alors, pour ce mois de septembre. Alors, on a déjà la carte de l'homme qui tombe. Bon, ça va. On a la carte du soleil. Oh!
Alors ici, il peut y avoir un beau fixe entre un homme et une femme. Il peut y avoir une relation qui est... Alors, ça peut être une relation qui est éclairée, j'entends. Une relation éclairée spirituellement. Voilà, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir aussi simplement une bonne entente, vraiment quelque chose de parfait dans une relation. Voilà, tout simplement. Il se peut peut-être que ici, vous éclaircissiez aussi un domaine relationnel. Alors j'entends aussi autre chose avec le soleil. Il se peut ici que vous travaillez à votre propre équilibre. Parce que la carte de l'homme et la carte de la femme pourraient ici signifier le côté yin et le côté yang. D'accord? Yang et yin. C'est-à-dire équilibrer vos énergies peut-être pour pouvoir aller mieux. Pour pouvoir retrouver la vitalité, la force, le succès, la réussite. Et donc il y a une notion peut-être d'équilibre ici. Ouais, pour moi, ici, on parle santé. Alors, santé. L'arbre peut vous représenter, hein, d'accord? Représente ici votre énergie, votre santé, votre stabilité, donc vraiment votre personne entière. Et pour moi, ici, vous avez peut-être besoin de mettre fin à peut-être des souffrances. Alors, ça peut être vraiment physique, d'accord? Il se peut que certains d'entre vous aient besoin de retrouver un équilibre au niveau physique parce que il y a peut-être des petites choses qui sont compliquées. Au niveau santé, mais en même temps, on sent bien que vous allez ici mettre fin. Alors, on va voir à quoi peut-être que la dernière carte va donner des renseignements. Alors, ici, on voit qu'il y a un choix à faire, d'accord? Donc, il y a certainement un besoin de mettre un terme à quelque chose. Donc, soit c'est à une vie professionnel, d'accord, avec le renard, on peut parler de ça. On peut parler de méfiance, de réserve aussi. Ça peut être un métier dans la santé, pourquoi pas. On peut avoir ici besoin vraiment d'arrêter une situation qui concerne sa santé, qui concerne peut-être le milieu professionnel de la santé. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Je ne m'attarde pas. Ici, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être la fin de souffrance, la fin de croyances limitantes, parce que vous allez peut-être faire, enfin vous avez un choix à faire pour retrouver un équilibre, d'accord? Il y a une notion de dire, ok, je vais vers ce succès, je vais vers la réussite, peut-être je vais même vers une meilleure connaissance de moi-même, c'est ce que j'entends. En tout cas, avec la carte de l'arbre, ça pourrait vraiment signifier une meilleure énergie, un regard beaucoup plus positif sur ma vie, ou sur votre carrière professionnelle. Voilà, on peut y être encore ici une fois de plus. Et pour ça, vous allez devoir ici faire un choix. D'accord? Bon, il y a la carte de la chance juste derrière. Donc pour moi, ici, vous allez peut-être avoir des opportunités justement de faire ce choix. Allez, on va faire le tirage. Avec la carte du jardin, on parle de votre bien-être. On parle peut-être même de votre vie sociale, pourquoi pas. On parle peut-être d'un endroit aussi, c'est possible. Qui peut être un lieu public. Alors, à la coupe, on a le serpent. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, il se peut que vous soyez en pleine transformation. On a vu que pendant dans le courant du mois de septembre, vous êtes sous l'énergie effectivement du diable. Vous avez peut-être ici besoin de mettre fin à quelque chose. Soit vous prenez un temps de pause pour vraiment réfléchir à ce qui vous tient dans la dépendance et qui vous empêche d'avancer. Ou peut-être que vous allez justement arrêter une situation pour faire autre chose. Donc ici, avec la carte du serpent, on peut parler de transformation de votre part pour démarrer quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Il se peut ensuite que si vous démarrez un nouveau projet, vous soyez aussi peut-être mal entouré, mal conseillé. Il peut y avoir des jalousies aussi autour d'un nouveau projet que vous mettez en place ou d'une nouvelle vie que vous commencez. Hein, ça peut être tout à fait ça. Si vous avez décidé, par exemple, je sais pas, ça peut être une nouvelle relation, par exemple, et on peut ici vous critiquer. Vous pourriez avoir un entourage qui soit pas tout à fait
dans votre sens, d'accord? On voit ici que peut-être, justement, parce qu'avec la carte du mont et de l'escargot, il se peut que, alors, quelque chose qui était bloqué, peut-être un démarrage, vous voyez encore la carte du choix qui arrive, peut-être le démarrage d'un nouveau projet ou une nouvelle idée que vous avez eue, un projet professionnel, une nouvelle relation, vous voyez comment ça peut débuter. Il se peut que ça soit bloqué, que ça a été bloqué pour X raisons, je sais pas. Et là, on pourrait y voir justement de votre part le fait de faire un choix pour débloquer la situation, d'accord? Et du coup, effectivement, ça transformerait la situation. Alors après, il se peut aussi que ça puisse concerner un enfant, voilà, possiblement. Vous pourriez avoir alors. J'entends quelque chose, je vais vous le dire, ça va pas concerner tout le monde, mais il se peut que vous receviez ici des nouvelles concernant un désir d'enfant. D'accord? Ça, c'est possible, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous attendez des résultats d'analyse, parce que tout à l'heure, il y avait quand même la carte de la santé hein, qui ressortait. Donc ici, peut-être que vous allez apprendre que finalement, vous êtes enceinte ou voilà, hein, parce que c'était difficile. Et du coup, ça peut ici transformer quelque chose qui était un blocage précédemment. Alors, il y aura peut-être des choix justement qui vont découler de cette décision de garder l'enfant ou pas. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, je dirais. Alors, la carte centrale, bon, c'est quand même la carte de la lettre, hein, la carte des nouvelles que vous pouvez recevoir pendant ce mois de septembre, qui peuvent être importantes, qui peuvent transformer une situation, d'accord? Une situation qui était bloquée, qui peut faire avancer. Avec la carte du cavalier, on est encore dans les nouvelles, mais on est aussi surtout dans une carte de mouvement. Donc, on peut avancer peut-être sur un dossier qui était bloqué, ou peut-être simplement, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir cette envie d'avancer vers le futur, d'accord? Bon, ça reste, je pense, ici quand même très positif, d'accord? Il se peut que ce soit... Alors, c'est une opportunité, d'accord? Une nouvelle opportunité qui pourrait changer la donne, d'accord? Par rapport au chemin que vous avez décidé d'emprunter. Ça peut être une décision officielle avec la carte du lys. Il peut y avoir une décision de justice, une décision juridique, peut-être un acte notarié, quelque chose comme ça, une proposition en tout cas, hein, ici d'acte notarié ou vous voyez ou quelque chose d'administratif, quelque chose qui reste quand même officiel, qui vous permettrait ici de démarrer quelque chose. D'accord? Ou en tout cas, de transformer la situation. Bon, la carte du soleil qui revient. Donc, pourquoi pas sur un projet immobilier, c'est possible. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être... alors, ça peut être aussi en rapport avec un héritage. Je l'entends parce que tout à l'heure, on avait la carte de l'arbre qui peut aussi préfigurer la famille. Donc, pourquoi pas ici avoir des nouvelles concernant... un héritage familial, soit ça peut être une maison de famille, bon, j'ai pas l'argent, mais en tout cas un bien, peut-être un bien immobilier, d'accord? Il se peut que certains reçoivent en tout cas des nouvelles, et effectivement, par rapport à ça, ça bouge, forcément. Hein. En tout cas, ce sont des nouvelles positives. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui peut vous rassurer, quelque chose qui vous éclaire une situation qui était peut-être bloquée jusqu'à présent. Admettons, ce que j'entends, ça peut être par exemple, au niveau, je vous donne des exemples, c'est peut-être plus compréhensif pour certains. Compréhensible, pardon. Ici, vous pourriez par exemple recevoir une suite favorable à un dossier que vous avez déposé concernant, je ne sais pas, un problème professionnel. Donc un dossier au prud'homme, un dossier dans un syndicat, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est possible. Effectivement, on voit que ça peut vous apporter en tout cas un éclaircissement et que c'est quand même une bonne nouvelle. Peut-être un résultat qui reste positif. D'accord? Dans le domaine professionnel, ça peut être ça. Ça peut être suite justement à des soucis de mauvais entourage ou peut-être de domination, d'accord? De manipulation peut-être au sein professionnel. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, vous étiez... où vous êtes, parce que c'est dans le mois de septembre, dans une situation qui peut être, je dirais, vraiment emprisonnante et de laquelle vous vous sentez vraiment dépendante. Mais on voit que les choses peuvent évoluer
parce que il peut y avoir une nouvelle qui arrive. Ça peut être un nouveau contrat aussi, quelque chose qui vous permette de sortir justement de cette dépendance, d'accord? Qui vous permette de débloquer la situation. Pour moi, c'est qu'on débloque une situation dans le courant du mois de septembre, qui peut être une emprise de votre hiérarchie, ça peut être... alors, ça peut concerner aussi, j'entends, tout à l'heure, on a eu la carte de l'enfant. Il est possible que ça puisse concerner, par exemple, une décision de justice concernant un divorce ou une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. D'accord? On a la carte du jardin qui revient. La carte de la femme, l'arbre revient, donc effectivement, on est bien, d'autant plus avec la carte de la croix, pour moi, on est bien peut-être dans une histoire familiale, une histoire d'héritage, quelque chose comme ça. On peut avoir ici une décision qui a été rendue par rapport à un bien immobilier, d'accord? Donc ici, ça peut mettre fin forcément à... alors, ça peut être suite, évidemment, à un décès, on est d'accord, mais bon, j'évite de faire les décès dans des tirages généraux. Mais en tout cas, ici, on voit bien que il y a la fin de quelque chose pour vous transformer vers autre chose. Alors, il y a quelque chose qui agit en tant que émotionnel, d'accord? Bon, on ira peut-être voir un petit peu plus après, mais ici on voit bien que la nouvelle du mois de septembre est vraiment déterminante pour vous aider à mettre fin à une situation qui peut être une situation professionnelle, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être vraiment une décision en votre faveur, hein, que sur un dossier que vous avez déposé, dans une situation où vous vous sentez un peu prisonnier, prisonnière. On peut avoir, certains d'entre vous auront certainement un héritage ou des nouvelles concernant une succession, un legs, un don, quelque chose comme ça. Avec la carte du soleil, on peut effectivement augurer que cette nouvelle, c'est quand même une nouvelle qui reste très positive, qui va vous faire plaisir et qui vous permettra d'avancer. On voit bien à chaque fois dans tous les jeux que vous avez cette opportunité d'avancer parce que d'une part, vous avez certainement... Vous êtes recentré sur vous travaillez certainement à cette avancée, voilà. Et ce qui fait que vous avez comme une sorte de récolte du travail peut-être que vous avez accompli. Que ce soit un travail sur vous ou que ce soit un travail sur plus dans le concret, professionnel ou relationnel ou voilà ou familial, hein, ici dans ce cas-là. Ok. Ici, la carte du jardin peut préfigurer vraiment une organisation publique hein, aussi. Donc, effectivement, pourquoi pas un notaire, quelque chose comme ça, c'est fort possible. Au niveau de votre énergie, je dirais qu'ici, cette nouvelle permet de mettre fin, effectivement, peut-être à des choses qui étaient assez difficiles, en tout cas une situation qui était bloquée. On peut retrouver cette énergie positive, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui vous ont fait souffrir, des choses qui ont été difficiles, mais le fait d'y mettre fin, ça permet complètement de transformer la situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas aujourd'hui. Voilà. Allez, je garde les cartes pour tout à l'heure l'extension, si vous désirez aller sur l'extension. Et on va aborder le petit côté sentimental relationnel. Alors, on a la carte de la chance, la carte de la communication, la carte de l'emprise, de l'espoir, de la sincérité et de la sensualité. Et en dos de deck, on a la carte du couple. Bon. Alors ici, ce que j'entends, c'est que, effectivement, d'autant plus avec la carte du diable, on est quand même ici dans une sorte d'emprise. Il y a certainement des choses qui nous entravent un petit peu au niveau relationnel et sentimental. Moi, ce que j'entends, c'est que par rapport à ce domaine, on a quand même l'espoir, en tout cas, peut-être de retrouver son pouvoir de séduction, le plaisir, l'espoir de retrouver peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau couple, ou peut-être tout simplement une relation un peu plus fusionnelle si vous êtes déjà en couple. Alors,
on voit bien que ça passe de toute façon. Encore une fois, on est encore sous la magie de l'eau, hein, je vous le rappelle. Ça passe par la communication. Le fait de communiquer avec l'autre personne, sincèrement, honnêtement, d'arrêter de se cacher peut-être, ça laisse en tout cas l'opportunité d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus... alors je dirais beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisante et en tout cas de meilleures relations de couple. On sent ici qu'il y a peut-être un souci vraiment de... Alors ça peut être de la dépendance qui n'a rien à voir avec l'autre, ou c'est peut-être votre autre qui peut être sous dépendance aussi. Hein, voyez comment ça peut résonner. On peut avoir une dépendance, par exemple... Bon, on parlait tout à l'heure, mais le fait d'avoir passé beaucoup de temps dans sa profession, dans le domaine professionnel, forcément, il y a le familial, le couple qui empathie parce qu'il y a beaucoup moins de temps et du coup, on peut s'éloigner l'un de l'autre. Ce qui fait que cette emprise, l'emprise professionnelle, eh bien, a un pas, a une conséquence, enfin, pas une conséquence, j'ai perdu le mot, c'est pas une emprise, bref, agit sur votre couple ou sur votre vie sentimentale. Ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être ici, cette emprise peut parler de vos peurs, peut parler des craintes que vous avez, la peur de vous lancer, et c'est derrière cette emprise, derrière ces peurs, que vous vous cachez. Et il y a besoin ici, pour moi, de retrouver la communication, d'être beaucoup plus dans la sincérité et le fait de vous dévoiler un peu plus qui va vous permettre de retrouver votre sensualité et peut-être ici soit une future rencontre ou en tout cas une amélioration dans votre vie de couple, d'accord? Parce qu'on sent ici que peut-être il y a un problème de... Alors, il y a une pause ici. Alors, ça peut être dans un couple ou tout simplement dans la vie, dans votre vie sentimentale de couple. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire. Parce que ici, il y a des choses qui sont du domaine vraiment de l'emprise. Vous ne pouvez pas dépasser vos peurs. Vous ne pouvez pas gérer peut-être votre emploi du temps correctement pour vous orienter plus sur le domaine du cœur que sur le domaine matériel. Ça peut être ça. Voyez comment ça peut résonner cette emprise. Ça peut être une dépendance aussi, hein, pourquoi pas. Alors, j'entends quand même qu'il est possible d'avoir une dépendance par rapport à des communications. Donc, ça peut être, vous êtes en dépendance par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, aux réseaux sociaux, si vous en êtes sur plusieurs. Ici, il peut y avoir de la dépendance affective par rapport à une communication, d'accord, par rapport à des communications. Des personnes qui passent leur temps derrière leur ordinateur à discuter, chatter, sans pour autant, et du coup, sans pour autant s'investir beaucoup plus. Et du coup, on sent ici eh bien qu'on se cache forcément derrière ces communications, derrière cette... Alors, il y a certainement chez certains d'entre vous un besoin, le besoin vraiment de communiquer, besoin d'aller chercher ce lien, en tout cas, relationnel, mais en même temps, ça contribue peut-être au fait de se cacher. Voilà, c'est ce que j'entends. Le fait de ne pas s'avancer, de ne pas s'engager, de ne pas révéler qui on est. Et malheureusement, je dirais, et c'est peut-être pour ça que vous êtes ici en stop au niveau de rencontres, au niveau du couple, au niveau d'une vie sentimentale à deux. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a un besoin de reprendre confiance en vous pour vous redonner la permission. On le voit bien ici. Hein. Donc forcément, eh bien, ça va passer par... ce qui vous maintient, je dirais ici, c'est l'espoir. L'espoir d'améliorer la situation, l'espoir peut-être d'aller rencontrer d'autres personnes, l'espoir d'améliorer votre couple. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en même temps, il va falloir essayer de gérer cette emprise. Il y a certainement pour pas mal d'entre vous, enfin... Pour certains d'entre vous, on va pas dire pas mal, mais certains d'entre vous, la nécessité d'en parler, de communiquer là-dessus, sur l'emprise que vous avez, sur la dépendance, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc pourquoi pas, soit avec votre partenaire, c'est possible, voilà, pour essayer de retrouver la confiance dans le couple, ou alors peut-être avec quelqu'un qui soit... plus professionnel, qui puisse vous aider, vous accompagner dans le fait de vous dévoiler un peu plus et de vous révéler tel que vous êtes. D'accord? Ce
Ce qui peut, alors c'est quelque chose que j'entends, ce qui peut arriver à certains, ça va pas concerner tout le monde, hein, prenez-le que si vraiment vous êtes concerné, il se peut que par exemple vous soyez en couple, mais que vous soyez quand même dépendant de tout ce qui est communication virtuelle, voilà, donc passer beaucoup de temps derrière l'ordinateur à chatter avec des personnes que vous ne voyez pas en réel, ça peut jouer sur les relations que vous avez avec dans votre couple. Voilà, ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, après, ça peut simplement jouer sur le fait que eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver quelqu'un dans la vie réelle si vous êtes complètement orienté dans la vie virtuelle. Ça peut, voilà, j'ai l'information, donc je vous la donne. Mais en tout cas, ce qui vous maintient quand même, c'est cet espoir que vous avez vraiment d'améliorer les choses. Pour moi, il y a une sorte de, vraiment d'avoir envie d'améliorer les choses, et de sortir de cette emprise pour retrouver la séduction, retrouver votre pouvoir quelque part, d'attirer quelqu'un d'autre, ou enfin voyez, hein. Alors j'irai pas jusqu'à dire, mais je l'entends donc je vais quand même le dire, qu'il y a ici des dépendances d'ordre charnel, d'accord, des dépendances sexuelles, des voilà, hein, vous voyez comment ça peut résonner. Il se peut quand même que certains soient voilà, un peu dépendant de ça. Vous voyez comment ça peut résonner. Voilà. Bon. C'est déjà pas mal, je trouve, pour un mois de septembre. On va aller chercher quelques petits conseils de l'univers pour vous aider à... Peut-être... Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des dépendances à gérer pendant ce mois de septembre. Il y a le fait de se recentrer sur soi pour savoir ce que l'on veut et dans quelle direction on veut aller. Là, il y a vraiment la possibilité d'en parler, de communiquer par rapport à ça, de garder vraiment le lien peut-être pour pouvoir sortir de cette emprise, quel que soit le milieu, parce qu'effectivement ici on est dans le relationnel, mais ça concerne aussi le professionnel, ça concerne le général. Donc voyez, hein, d'accord. Allez, on va prendre quelques petits conseils, on va voir un peu. Alors, on parle d'abondance. Bon. Alors, de succomber à la tentation. Vous voyez, ici, il y a quand même une notion d'être tenté par quelque chose, d'être, voilà, hein, on sent cette dualité. Voilà. Alors, j'ai une dernière carte, soyez vous-même. Bon, c'est très bien, ça parle pas mal. On vous dit, dépassez-vous. On voit ici, en tout cas, que pour aller vers cette abondance, il va falloir combattre cette dualité. Parce que, pour l'instant, on voit que... eh bien, vous succombez à la tentation. Donc, pour moi, on est toujours sur cette emprise du diable qui fait que on est peut-être contraint par une situation, on a des dépendances, on a des addictions, on est peut-être dans une relation toxique, on est peut-être dans une relation toxique au niveau professionnel aussi. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous dépasser, d'être vous-même, de ne pas hésiter, en fait, à vous révéler tel que vous êtes. Ça va vous permettre ici de vous dépasser, d'accord? Et certainement de dépasser cette dualité qui est en vous. Parce que quand on a des dépendances, forcément, on a certainement envie d'en sortir. Quand on en a conscience, on a envie de se sortir de ces dépendances, mais en même temps, on a aussi le plaisir d'y rester. Voilà, c'est pour ça que la carte du diable est peut-être sortie pour vous. On sent ce tiraillement, en tout cas, comme si vous étiez attaché avec les fils de cette marionnette et qu'il y a quelqu'un qui était en train de vous faire bouger dans tous les sens, parce qu'on sent parfois l'espoir, l'envie de rester centré sur vous et de vous en sortir, d'aller vers l'avenir, mais en même temps, on sent que parfois les addictions, les dépendances vous rattrapent et qu'il y a quand même un certain plaisir à y rester. Et du coup, ça provoque une dualité en vous, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes à la recherche de cette abondance, forcément, il va falloir être vous-même, il va falloir se dépasser, il va falloir combattre la tentation et la dualité qui est en vous. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Voilà, mes béliers. Bon, un mois... un peu tiraillé des deux côtés, on va dire. Vous me direz en commentaire si vous le désirez. En tout cas, voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires dans l'extension si vous décidez de m'y rejoindre. Sinon, merci en tout cas à vous de m'avoir écouté.
N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis, passez un bon mois de septembre. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À bientôt. Au revoir.